Salut à tous, petite vidéo pour d'abord soutenir la revue Boucan et son prochain numéro qui est en pré-vente sur abonnement sur Ulule. À cette occasion, la rédaction m'a proposé de parler d'une image issue d'un travail d'une série photo qui s'intitule Sueur et tremblement, qui parle de toute l'histoire de la violence en Haïti. Cette image est intéressante, c'est une image qui est une violence. Elle est intéressante parce qu'elle montre ce qu'on voit assez peu en Haïti, c'est-à-dire les riches. Toute cette bourgeoisie qui est issue des descendants des mulâtres qui ont repris les rênes de l'économie à l'indépendance en 1804. Elle montre aussi, elle est assez parlante sur la forme de ségrégation par la couleur de peau, qui aussi est une résurgence de la colonisation et du fameux code noir qui régissait la catégorie presque socio-économique en fonction de la blancheur ou de la noirceur de la peau. Et il faut savoir qu'en Haïti, la plupart des très riches sont souvent de couleur claire, que même c'est tellement ancré dans les esprits que même la beauté en fait est qualifiée en fonction de la couleur de la peau. Plus on est clair de peau, plus on est considéré comme beau et on est forcément considéré comme riche. Donc il y a vraiment une forme de racisme qui existe encore, qui perdure. Et c'est ce qui m'intéressait en couvrant c'était un gala de charité dans un hôtel. C'était organisé par la Chambre de commerce et d'industrie. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est voir qu'effectivement c'est toute une catégorie de population qui était à la fois issue des descendants des mulâtres et aussi d'une migration venue de la Syrie, du Liban, la Palestine aussi, au moment de l'explosion de l'Empire ottoman, et une partie de ces familles, souvent chrétiennes, et discriminées dans leur état, étaient arrivées fin 19e siècle en Haïti. Et très rapidement, c'était intégré, en tout cas économiquement, et avait repris ou lancé une économie assez florissante d'import-export, ceux qui ont ouvert notamment les grands supermarchés, et qui les tiennent toujours. Et c'est donc ils se sont totalement, effectivement, ils sont devenus haïtiens, mais il y a quand même une manière, ils se sont un peu enfermés, ils vivent un peu en autarcie dans leur villa, souvent sous les hauteurs de Port-au-Prince. Là, on est à Pétionville, qui est une ville qui est maintenant rattachée à Port-au-Prince, mais qui est sur les hauteurs, qui est considérée un peu comme le poumon. Jusqu'à présent, c'était le poumon économique du pays. Voilà, donc c'est des familles qui restent entre elles, qui sortent entre elles, qui se font la descendance aussi continue. Il y a vraiment peu de mélange de peau, donc il y a toute cette histoire de la violence et du racisme qui perdure, et c'était intéressant de montrer par une image assez à la fois simpliste mais assez parlante, à la fois parler de cette discrimination, parler de cette violence, parler de ces couches sociales qui tiennent souvent l'essentiel de l'économie du pays. Voilà. Merci à vous.